Le dernier sujet qu'on a vu dans la fret, c'est utiliser est-ce qu'il est autorisé d'utiliser un couteau qui a servi pour l'avodat zara? Est-ce qu'on a le droit de faire avec la shrita? On sait que un ustensile qui sert à l'avodat zara, même si c'est pas l'objet de l'avodat zara, mais c'est un ustensile qui permet de servir l'avodah zara. C'est pas la même chose. Il y a l'avodah zara elle-même, il y a les meshamshim, ce qui est pour servir l'avodah zara. Et ben on n'a pas le droit de tirer profit. D'accord. Maintenant, il faut définir qu'est-ce qu'un profit. C'est pas toute chose que je fais avec quoi que ce soit, ça s'appelle un profit au premier degré. Donc Gamara va dire un chidouche extraordinaire. Le couteau de l'avodah zara, j'ai le droit de shriter, mais j'ai pas le droit de couper mon bout de viande. Pourquoi? Parce que shriter par définition, c'est ôter la vie à la bête. Ça ne s'appelle pas une ana, ça ne s'appelle pas tirer un profit. Au contraire, je fais quelque chose qui est dégradant. Donc le couteau, il a servi à quoi? À tuer la bête. Et donc, maintenant, un des paramètres et des définitions de comment considérer si l'action que j'ai réalisée avec le couteau ici en question, c'est une action positive ou pas. Eh ben, vous allez me dire, mais la shrita, du fait que je veux manger la viande de la bête, c'est quelque chose que je souhaite faire, donc c'est tirer un profit. Oui, mais finalement, je regarde la valeur de la bête. Qu'est-ce qu'elle valait avant la shrita? Qu'est-ce qu'elle vaut après la shrita? Avant la shrita, une bête vivante, elle vaut plus qu'une bête qui est déjà abattue. Alors que une viande qui est déjà coupée, et je veux la mettre en tranche, par exemple, eh ben une viande mise en tranche, eh ben elle a plus de valeur qu'un bout de viande qui n'est pas consommable en l'état. Je pense que là, la question ne se pose pas pour le korban. Non, on n'est pas dans korban. Seulement, tout ce que tu considères la shrita, il dit Rava, tout ce que tu considères la shrita comme étant une action qui n'est pas forcément, que j'appelle pas ça une action qui, j'utilise pas un couteau je profite pas du couteau, c'est seulement si la bête réellement elle avait plus de valeur avant d'être égorgée qu'après d'être égorgée. Mais dans le cas où la bête n'a plus sa valeur en étant vivante, pourquoi? Elle est mesoukenet, elle risque de mourir d'un moment à l'autre. Donc la meilleure des choses qui reste à faire avec cette bête-là, c'est d'égorger pour ne pas perdre la viande. Et bien là, ce sera interdit de shriter. Et pareil, si le bout de viande que j'ai coupé en question, en le coupant, je l'ai déchiqueté, dans le sens où elle avait plus de valeur, était plus présentable et avait plus de tronches pour être poli, en étant entier. Donc le fait de la couper, c'est au contraire, c'est lui faire perdre de la valeur, et donc ce sera autorisé. Donc en un mot, d'accord, ça c'est le sujet concernant le couteau d'avodah zara. Est-ce que j'ai tiré profit ou pas? Quand je tire profit, c'est interdit. Quand je ne tire pas profit, c'est autorisé. C'est quoi la définition de tirer profit? C'est qu'est-ce que j'ai, mon action en analysant l'action que je mène. Est-ce que cette action-là, c'est une action qui donne de la valeur, et donc ça s'appelle je tire profit, ou pas? Au contraire, c'est retirer de la valeur. Clair. On est bon? Alors de la même façon. La Gemara dit, mais je comprends pas. Ce couteau d'avodah zara, c'est vrai qu'il y a un premier problème qui est faire usage d'un objet d'avodah zara. Donc c'est tirer profit de quelque chose qui est réservé à l'avodah zara. Ok, c'est un domaine. Mais il y a un autre problème. Si j'ai coupé de la viande d'avodah zara, donc la viande elle n'est pas cachère. Donc le couteau, il y a du gras sur le couteau qui n'est pas cachère. Donc comment tu vas utiliser ce couteau qui a été utilisé pour l'avodah zara et faire ta shrita? Question. Même s'il est lavé et tout, il reste des empreintes. Question. Réponse, ça a été cachérisé. Une des réponses, ça a été cachérisé. L'agma dit non, il a fait liboun. Ou bien, d'accord, ou bien, il n'a jamais utilisé encore pour couper de la viande, il n'a pas coupé du gras, donc il n'y a pas du gras qui est resté dessus. Il a coupé du bois de l'avodah zara. D'accord. Maintenant, l'agma a dit que pour parler de comment cachériser et est-ce que le couteau avec lequel j'ai fait la shrita de l'avodah zara, est-ce qu'il devient pas cachère? Ça c'est un sujet. Pourquoi l'agma a dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe si j'ai réellement, donc une fois qu'on a répondu, ok, donc ça c'est mis de côté, le couteau d'avodah zara, ou bien il n'a jamais été utilisé pour couper de la viande, donc il fait autre chose d'avodah zara, ou bien je l'ai cachérisé, d'accord. Maintenant, cette question, on peut la diviser en deux. À savoir. Je fais Maintenant, l'agma dit, ok, qu'est-ce que je fais au cas où un couteau pas cachère a été utilisé pour shriter? Donc il y a du gras. Donc, on a répondu qu'il n'y a pas de gras. Donc c'est pour ça qu'on nous a dit que tu peux shriter avec. Parce qu'il fallait écarter tous les problèmes. Donc forcément, il n'y a pas de gras.
Au cas où il y a du gras, qu'est-ce que tu fais? Il y a eu du gras. Donc tu as shrité ta bête avec une bête. Deux avis dans la Gemara. Deux avis dans la Gemara. Comment tu solutionnes le problème? Tu as shrité avec un couteau pas cachère. Avec un couteau sur lequel il y avait du gras pas cachère. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le problème? C'est qu'il y a du gras qui s'est déposé sur l'endroit de la shrita. La question c'est à quel degré? Est-ce qu'il est uniquement déposé superficiellement et donc on se contentera de le rincer? Ou bien non, ça a été baloua, ça s'est imprégné, ça s'est imbibé, ça a absorbé le pas cachère et donc il faudra être collé, il faudra faire retirer une pellicule. Et la Gemara a donné plusieurs explications. C'est quoi le point de discussion? Est-ce que ça se dépose uniquement ou bien ça rentre dans la chair? Deux explications. Ou bien, parce qu'on considère que le bet ashrita, l'endroit de la shrita, donc la gorge, quand on égorge, eh ben c'est considéré comme étant chaud, une surface chaude, comme du chaud, et donc c'est boléa. Ou bien, c'est la dorka de sakina. Quand on coupe, le fait d'être dorek, le fait d'appuyer avec le couteau, c'est ce qui va permettre de faire rentrer le gras et faire pénétrer le gras dans la chair, donc il y a du balois. Finalement, on retiendra qu'il y a deux avis. Ou bien, je dois couper une partie parce qu'il y a quelque chose qui a été absorbé et donc il n'y a pas le choix de couper une partie et de la jeter. Deuxième avis, non, c'est seulement superficiel et donc je me contenterai de le rincer. Donc ça c'est ce qu'on a vu Shabbat. Nous avait dit. Trefa. Elle nous dit la Gemara, Sakin trefa pligé baravacha veravina. Chadamar bechamin. Donc certains disent, Ravina et Ravacha discutent, Ravacha dit, Chadamar, pardon, l'un d'entre eux dit, bechamin, il faut le cachériser à l'eau chaude. D'accord, comme la gala, comme quand on cachérise un ustensile de pour Pessah ou autre. Bechamin. Vechadamar betzonen. Et deuxième avis, il dit non, on peut se contenter de le rincer à l'eau froide. Vilcheta filou betzonen, et c'est ce qu'on retiendra la halakha, qu'on peut se contenter même de rincer à l'eau froide. Vilika blita beparsal mirfere, l'eau tsarir. D'accord, ici, il y a. Donc bien sûr, c'est quoi le fond de la marlouquette, comme on a vu précédemment? Est-ce que je considère que le bet ashrita, donc la gorge au moment de la shrita, c'est considéré un lieu qui a le statut de chaud? Alors bien sûr, quand on parle de chaud, c'est pas forcément bouillant, mais c'est suffisamment chaud pour faciliter, pour favoriser la blia, et donc il y a quelque chose qui pénètre. Ou bien non, je considère comme sonen, et donc il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pour ça qu'il y aura cette conséquence. Comment cachériser ce couteau qui a pu être sali par de la viande pas cachère? Et l'agma dit vilcheta afilou betzonen, on peut se contenter de le cachériser même avec de l'eau froide. Demandez Amar mechila vika blita de parsa mirpere, et s'il y a un bout de tissu d'accord pour le nettoyer, d'accord eh ben ça suffit, on n'a même pas besoin de le rincer. Donc on a trois manières de nettoyer, on va dire ça comme ça, le couteau. Ou bien effectivement il faut de l'eau chaude, donc c'est une cachérisation, ou bien non, il suffit de rincer, ou bien même seulement de le passer, de le chiffonner, exactement. Ça, c'est la halakha. Oui. Alors, afilou betzonen, la halakha est sur le tzonen, donc l'eau froide. L'eau froide. La Gemara demande, Ulman damar bechamin, maïtama, mishum de kabbalah, isura, de teranami bala. La Gemara dit, je comprends pas. Celui qui exige que ce soit rincé à l'eau chaude, donc nettoyer, donc cachériser, c'est parce qu'il considère que ça a absorbé du pas cachère. Mishum de Kabbalah Isura, des Teranami. Donc si c'est comme ça, même dans une bête qui n'était pas tréfa, même quand tu es une vraie shrita cachère, d'accord, eh ben il faudrait cachériser à chaque fois le couteau. Pourquoi? Donc chaque fois il y aura un problème. Pourquoi chaque fois il y a un problème? Parce qu'avant que la shrita soit valide, quand je commence à couper, donc le début du découpage, n'est-ce pas? J'ai coupé une bête qui était quoi? Qui était cachère ou pas cachère? Ben non. Non, elle n'est pas consommable. Quand on parle de cachère et pas cachère, ce n'est pas la catégorie de la bête, c'est est-ce que sa viande elle est cachère. Donc quand je commence à couper, la viande elle est quoi? Elle n'est pas cachère, elle n'est pas consommable. On pense qu'elle est cachée. On pense rien du tout. Est-ce que la viande, quand je commence à couper, elle est consommable? Le début de coup de couteau, le premier millimètre. À ce moment-là, si tu t'arrêtes là, elle est consommable la viande, oui ou non? Non, elle n'est pas shritée totalement. Pas telle qu'elle. Non, elle n'est pas encore. Donc la viande n'est pas cachère. Donc je coupe une viande pas cachère. C'est simple. Donc elle n'est pas cachère, c'est encore un verminacha, c'est encore une bête non shritée. Donc quand je commence à couper,
je commence à couper une viande pas consommable. Donc c'est le gras pas cachère. Donc qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu m'as dit seulement quand tu as shrité une bête et il s'avère qu'elle était tréfa, tu dois le cachériser, mais toute shrita tu devrais cachériser? C'est pas les cheveux. Hein? C'est pas les cheveux, là. Non, c'est pas cheveux. Oui, mais il faut comprendre. La Gemara dit quand est-ce que je considère l'endroit de la shrita comme étant chaud, une fois qu'il est totalement coupé. Une fois que le est déjà coupé. Au premier instant, c'est froid. Donc c'est froid, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça chauffe avec le sang, etc. Très probablement. Pas le contact. Le premier contact, il n'est pas chaud. C'est à la fin, une fois que c'est coupé. Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc c'est cachère. Donc là, dit Emad Bala, dans les mots, Emad Bala, quand est-ce que le couteau va absorber ce gras? Le gras, quand c'est chaud. Et quand c'est chaud, une fois que c'est coupé. Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc en un mot, le premier coup de couteau, n'est-ce pas? La gorge n'est pas encore chaude. Et donc ça ne s'est pas encore bolé, ça n'absorbe pas l'interdit. Donc c'est seulement après, une fois que c'est coupé, que ça réchauffe, et à ce moment-là, c'est déjà du cachet. Vous avez dit qu'on peut faire On va continuer des conseils du shochet. Donc comme on a parlé du couteau qui pourrait devenir problématique, alors le conseil, et Amarav d'Amarav, Ta'atabar, quand on parle le boucher, c'est lui qui shritait, c'est lui qui dépeçait, c'est lui qui découpait, qui partageait les différents morceaux, les morceaux de gras qui ne sont pas cachés, etc. Donc, il nous dit à Marav d'Amarav, le tabac, il a besoin d'avoir 3 couteaux. Un couteau qui est réservé pour la shrita, et uniquement la shrita, il ne coupera rien d'autre avec. Tout d'abord, c'est un conseil, pour d'autres raisons, c'est conseillé, puisque le couteau de shrita, comme on sait bien, le shochet ou le moine ne vont pas utiliser leur couteau pour faire autre chose que ce qui est pour la shrita. C'est quelque chose qui est précieux, et c'est pour ça que ça prend une définition de mukte mechamat resronkis Shabbat. Ce couteau-là ne se déplace pas parce que c'est quelque chose qui est réservé uniquement pour une activité, je ne fais rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'il risquerait de s'abîmer, et c'est suffisamment fragile, et c'est c'est très difficile, pour le mettre en service, ce couteau, il faut beaucoup de concentration et il faut vraiment travailler très dur pour qu'il soit vraiment nickel. Donc on ne va pas risquer de toute façon à cause des bigones. Mais c'est pas ce que la Gemara vient de dire ici. Pas au premier degré. Le premier degré, donc Tsarir, Shosha Sakinim, il est conseillé, il est même recommandé d'avoir 3 couteaux. Achat Shochetba. Donc le premier, c'est pour la shrita, et comme nous avons dit, uniquement la shrita, éviter tout risque qui s'abîme, etc. Deuxièmement, le deuxième, c'est pour découper la viande. Et l'autre couteau pour couper le chelev. Le chelev, c'est le gras qui n'est pas cachère. Donc tu ne vas pas utiliser le même couteau avec lequel tu découpes le chelev. Voilà, parce qu'il y aura un dépôt de pas cachère sur le couteau. On va mettre ça un petit peu... Alors vous allez dépecer. Et là, vous oui, non, découper la viande. Non, pas de mechida, c'est pas découper la viande. Il y a découper la viande, découper la viande. On n'est pas rentré dans le dépeçage, c'est pas là-bas le problème, mais le problème c'est le découpe de la viande, la coupe de la viande et la coupe en morceaux du chelev. Alors, c'est vrai qu'on peut le gras pas caché. Le gras pas caché. Non, pour savoir, c'est... Il y a différents endroits dans la viande, il y a du gras, il s'appelle le chelev. Oui, effectivement. Quand on va arriver, quand on va essayer on va arriver à ces passages-là, on verra où c'est chelev sur le chelev. Toi, nous dis le chelev. Qu'est-ce que ça change, c'est où le chelev? C'est du chelev, c'est du chelev. Interdit. C'est plus grave que le chazir. C'est plus grave que le chazir. Le chazir, c'est un lave, et le chelev, c'est carrette. C'est très grave, oui, c'est très grave. Le chelev, c'est le gras de la bête, le gras qui s'appelle chelev, c'est de l'interdit, et c'est un niveau d'interdit maximal. Maximal, ouais. Et les bouchers font bien attention, alors qu'il n'y ait pas du chelev qui reste. C'est pas le sujet, Michel, bien sûr, mais vadaï. On sait jamais s'il reste un peu... Mais vadaï. V'itkin lechada, la Gemara dit. V'itkin lechada. Pourquoi tu vas lui imposer, pourquoi se casser la tête et lui exiger et lui conseiller d'avoir 3 couteaux? Mais tout simplement, le même couteau, d'accord, avec le même couteau, d'abord, demande-lui de couper la viande, de découper la viande, des bouts de viande cachère. Une fois qu'il aura découpé la viande, il va découper le chelev.
Donc il n'y aura pas de problème. Le problème, effectivement, serait Pour la deuxième bête. Alors, oui, mais c'est une deuxième bête, c'est une deuxième histoire. La Gemara dit non, mais on craint qu'il va couper en premier le chélève avant de couper la viande. Donc c'est pour être certain, on dit garde un couteau pour le chélève et un couteau pour. La Gemara dit que bien sûr, normalement, on découpe la viande d'abord. Probablement, ce serait évident que la valeur première de la bête, c'est la viande qui est consommable. Le chélève, c'était utilisé pour toutes sortes pour le gras, pour faire toutes sortes d'activités et probablement ça n'avait pas une grande valeur. Donc d'abord, je m'occupe des parties qui sont les plus importantes de la bête et je découpe et je les mets à vendre. Et ensuite, je vais découper le chélève pour le vendre. J'ai oublié, on verra ce qu'on fera avec. Oui, Michel, on s'en fout. On n'est pas bouché. Le boucher sera bouché. Là, on ne parle de la halakha. Le couteau, il faut qu'il soit fait attention. Donc, on est en train de dire, il faut 3 couteaux. Un couteau. Oui. Donc, le couteau de shrita, le couteau pour couper la viande, le couteau pour le chélève. Pourquoi 3 couteaux? Parce que s'il avait un seul couteau pour couper et la viande et le chélève, eh bien, peut-être qu'il va d'abord couper le chélève, même si c'est pas l'habitude, mais il pourrait se retrouver à avoir coupé le chélève en premier et ensuite couper la viande. Donc toute la viande va être salie par le chélève. La Gemara dit ok, mais une fois que tu m'as dit qu'il a plusieurs couteaux, peut-être aussi il va se changer les couteaux. Peut-être le couteau du chélève va être. La Gemara dit. Et puis il y a des grandeurs différentes. Chazak. Et des formes différentes. Chazak, on va lui demander, effectivement. La Gemara dit. Chazak, Kevan d'Azrechinu tre itle kera. Donc forcément, la Gemara dit d'avoir plusieurs couteaux. Si Rachamim te demande d'avoir plusieurs couteaux, eh bien forcément c'est une manière de te dire veille à se faire des simanim, des simanim sur les couteaux et savoir lequel il est chalavi, lequel est bassari. Et bien là aussi, lequel couteau il est utilisé pour couper la viande et lequel couteau est réservé pour couper le gras uniquement. Vamar vidamarav, encore une halakha. Atabar tsarir shne kelim, il a besoin des ustensiles d'eau. Echad shemadiarbo bassar, echad shemadiarbo chalavim. Pareil, avant de mettre sur l'étalage, la viande elle va être rincée, ben, c'est pas dans le même réservoir. Aujourd'hui on a le tuyau d'eau, on a la pression, on a tout ce qu'il faut, donc bien sûr on n'est pas confronté au même problème, mais malgré tout, même dans les marchés vous pourrez voir, les poissonniers ils ont des bacs d'eau dans lesquels ils trempent leur couteau ou autre et ils ne rincent pas forcément sous l'eau coulante, d'accord. Des fois on a des bacs. Donc à l'époque ce qu'ils faisaient, ils avaient des bacs d'eau dans lesquels ils rinçaient la viande. Maintenant il faut un bac d'eau dans lequel tu rinces la viande et un bac d'eau dans lequel tu rinces le chélève, pareil à nouveau, pour ne pas qu'il n'y ait pas ce problème. Donc pour ne pas craindre pour ne pas qu'il y ait ce risque de mélange, ne pas qu'il y ait un dépôt de gras qui va être dans l'eau, qui va se déposer sur le. D'accord. Donc il faut vraiment faire. L'agma dit Vintkin et Khadal aussi pareil. Et on va lui demander de faire en 2 temps. Donc d'abord de rincer la viande et ensuite de le gras. L'agma dit Vintkin et Khadal. V'dir basar tchila va donner dir bochalavim. L'agma dit Xera. Shema dir chalavim v'achar et basar. On craint qu'il se trompe et qu'il vienne utiliser. Donc effectivement, ça laisse sous-entendre ici que quand on faisait une shrita, on faisait une shrita d'une bête. Et voilà, et donc on peut proposer un procédé, un bête ou plusieurs bêtes, mais le procédé était, on va dire, à la chaîne. Et donc la Gemara dit, t'as qu'à lui dire tout simplement de rincer d'abord toute la viande, ensuite rincer le gras. La Gemara dit non, il y a ce risque de venir à inverser. La Gemara dit pareil, Ashtan la Mimechlefim, là aussi les bas qui vont se mélanger, se confondre. Et ben là aussi pareil, la même réponse qu'on a dit pour le couteau. Le Kevan se retarder. Hitlé et Kera, là aussi, Rabban lui a demandé d'avoir 2 bacs d'eau, et ben il va mettre un signe, n'est-ce pas, kasher, pas kasher. Amar Mishmid Rav pas, l'olistrofinish kaflé, il avait bisra. Donc ne pas déposer, d'accord, les ksalim, donc c'est le gras des clayotes, le gras des clayotes, c'est les reins, d'accord, sur un bout de viande, de manière à ce que le gras se trouve au-dessus de la viande. Pourquoi? Des daïf tarba ou balabisra. Pas pour le moment, non, sur la viande elle-même. Parce que la viande, une fois qu'elle est coupée, eh ben la viande va absorber le gras. Donc le gras, il est partie supérieure. À part le poids. Oui. Le poids. Les Farshim disent ici, encore une fois Rashi. Non, ça veut dire, vous dites que le rein,
S'il est Le posé, gras qui est sur le c'est là, il faut qu'il soit le gras au-dessus. en dessous. Ah, en dessous. Parce que s'il est au-dessus, Ah, et qu'on met un bout de viande dessus. non. Si le gras est au-dessus et la viande en dessous, eh ben la viande va absorber le gras. Maintenant, Rachid rajoute ici quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas, Rachid n'explique pas précisément ce phénomène, mais il dit que le gras il chauffe. Shachelev mutal à la bassar ou mitramem vezav à la bassar. Donc il y a un phénomène comme ça de réchauffement et donc il va fondre et il va dégouliner sur la viande et donc il y aura une La crainte. chaleur de la viande, parce que la viande elle est chaude. Elle est chaude. Tuée. Une fois qu'elle est tuée, Elle est chaude, la viande. ok. En tout cas, Elle peut ok. plus ou moins ramollir le gras. ok. L'Agma elle demande si c'est comme ça. Hein. Que tu une bête, c'est de la plus cuisson. C'est 37 ou 38. Je sais pas, je sais pas combien. Ah ouais, c'est à peu près pas. J'ai vu une fois j'étais pas le mec qui découpait un porc, il y avait des volumes de vacuum. Alors je sais pas pour la température, mais c'est chaud. Dans les tripes, c'est chaud. On a dit qu'il y a un problème de déposer des parties de la bête qui sont, en l'occurrence ici, le flanc de la bête sur lequel il y a des parties grasses, donc du khelev, sur un autre bout de viande. D'accord? Un autre bout de viande, pourquoi? Parce que le gras de ce gras-là, je ne sais pas pourquoi on parle d'Afka du flanc de la bête, mais en tous les cas, cette partie de la bête sur laquelle il y a du gras, eh ben ça va, si je le dépose sur une autre viande, ça va chauffer et donc ça va dégouliner sur la viande qui est en dessous et donc ça va absorber, ça va être pas caché. La demande, c'est comme ça. Eh ben, le flanc de la bête lui-même, a priori, devait être problématique. Pourquoi tu me parles d'un autre bout de viande? Même le flanc lui-même de la bête, le fait qu'il ait une partie de viande et une partie de gras qui est sur la même viande, eh ben, ce contact-là déjà il devait être problématique. La dit non, il y a une membrane qui sépare le gras de sa propre chair. Par contre, si tu le mets sur une autre viande, là c'est une problématique. Ok. Donc il y a Namid Daïf Darba au Balabissa, Karma Mafsik Mitatae, entre la viande et le khelev, entre le bassar et le khelev, il y a une membrane, une fine pellicule qui protège et qui sépare et qui ne permet pas de se mélanger. Incroyable. Comment ça s'appelle? Une aponévrose. Naponévrose. Aponévrose. Un aponévrose. C'est qu'il n'y a rien dans le corps. Si tu viens de me dire que la viande qui se trouve sous ce gras-là, donc c'est sa propre chair et sa propre, donc la provienne, il n'y a pas de problème parce qu'il y a la membrane entre les deux. Mais alors, c'est en train de me dire qu'il y a une membrane qui sépare à chaque fois la viande ou qui est proche du gras. Donc finalement, mais quand même, quand tu mettras sur un autre bout de viande, il y a cette pellicule-là qui va protéger. On m'a dit non, mais une fois que je l'ai manié, une fois qu'il a été déjà découpé, etc., eh ben, très fragile, c'est fragile et donc ça va se déchirer. Donc là, m'a dit, Yahi, Mila Enami Karmaïka, il y a toujours cette protection. Là, m'a dit, arrêtez de mâcher des tabacha, mais fatat. Donc au toucher, très facilement, elle se décompose, se détériore, se déchire, et donc il n'y a pas cette protection. Va Marabudamar, encore un enseignement. Talmid Racham, Sarir, chez Yilmod Gimel Dvarim. Un Talmid Chacham, en général, voilà, ça fait partie de ses devoirs, de ce qu'il doit apprendre, de ce qu'il doit être compétent dans 3 domaines. C'est-à-dire Yilmod Gimel Dvarim. Ktav, Shrita ou Mila. Donc il doit apprendre à écrire. Alors quand on parle d'écrire, d'après certains, c'est écrire son nom, savoir une signature, etc. Ça veut dire qu'on se... Quel il doit savoir shriter, il doit savoir également faire la mila. Et d'après Rav Chaim Bar Shalmeya, il faut également savoir faire le kesher de tfilin, comment préparer les lanières. Et également, C'est un métier quand même. exactement, Pas s'improviser quoi. exactement, il faut apprendre, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Birkat Ratanim, Vetzitzit, encore 3 choses. Donc il doit, incroyable, ce qui est marqué ici. Donc Kesher Shel Tfilin, Birkat Ratan Vetzit, Veida Chanesh Richan. Donc il y a 2 avis. Donc d'après premier avis, les 3 choses qu'il doit savoir, c'est Ktav. Pas tout le monde aujourd'hui, on apprend à écrire à l'école. Et c'est pas pour autant que c'était quelque chose qui était forcément
d'une grande pratique, puisque on va voir ici tout de suite le point de discussion. Donc, écrire, shriter et faire la mila. D'après le deuxième avis, il doit également savoir faire autre chose, le Kesher Tefilin, les tzitzit et Birkat Ratanim. Alors, très intéressant, dans une note, c'est marqué, ça veut dire qu'il doit connaître de quoi Birkat Ratanim, c'est pas savoir marier, faire le mariage, mais c'est qu'il doit connaître les Sheva Brachot d'une manière vraiment fluide. Et plus que ça, il doit même savoir les chanter, d'accord? Donc, intéressant. Vetzitzit. Veida Chanesh Richan. Et donc l'autre avis, donc Rav Yehuda au nom de Rav, qui n'a pas demandé, qui n'a pas exigé, qui n'a pas mis en garde le Talmid Chacham de savoir faire ces choses-là, parce que le Kesher des Tefillin et le Birkat Ratanim, c'était quelque chose qui était su et qui était connu partout. C'était quelque chose on est familier à ces choses-là, on les rencontre tous les jours. Ok. L'Agma dit Vamar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kol Tabar Shenu Yehuda Yelchot Shrita, Asur Yelchot Mishchitato. Tout shochet, donc tout, bien sûr, qui ne connaît pas les Shrita, alors on avait déjà vu ça, a priori c'est une évidence. Asur Lechol Mishchitato, ça veut dire que ça ne suffit pas d'avoir le bon coup de couteau, mais il faut connaître la halachot. Pourquoi? Parce que s'il ne connaît pas la halachot, c'est comme on avait dit pour le katan, etc., alors il risque de passer complètement à côté. Et quels sont les halachot de Shrita? Veloen Lechot Shrita, Sheiya, Drasa, Chalada, Agrama, Veikur. L'Agma a dit, donc c'est quoi les 5 halachot à connaître dans la Shrita? Sheiya, c'est s'interrompre dans le mouvement de la Shrita, dans le coup de couteau. S'il s'est interrompu, après on va voir en détail, on avait déjà vu dans le Rambam, dans le halachot du matin, on a vu c'est quoi la Sheiya, il y a différents avis, combien de temps d'interruption, mais une interruption dans l'action de la Shrita, ça pourrait rendre la Shrita invalide. Donc Sheiya, Drasa, c'est appuyer, voilà, Chazak, appuyer, c'est décapiter, voilà, comme guillotiner, d'accord. Khalada, c'est faire rentrer le couteau dans l'épaisseur de la gorge et pas passer par l'extérieur. Donc dès le moment où c'est passé dans la peau, même si c'est dans la peau de la bête, et ensuite il a coupé les simanim, c'est également pas caché. Il faut que le couteau soit découvert. À tel point que l'Agma va parler, si c'est recouvert par les poils, etc., le couteau doit être découvert et coupé. Il ne peut pas être recouvert quand on coupe. Donc, si je rentre dans l'épaisseur, voilà, effectivement, Khazak, effectivement. On va voir tout ça dans la. Hagrama, c'est partir, de sortir du couloir de l'endroit de la Shrita. Donc on va voir tout ça, on va voir les définitions. Hagrama, il est parti, il a glissé, d'accord, glissé après les endroits de la Shrita. Donc même s'il y a le canet, le vachette, il y a les simanim, donc la trachée, l'œsophage, mais finalement il faut savoir, il y a un endroit où couper. S'il est sorti, ça peut invalider la Shrita. Et il court, c'est vraiment déchiqueter, et sans couper le siman. Donc les deux simanim doivent être coupés et pas arrachés. C'est quoi le chidouche? Je comprends pas. Mais c'est évident. C'est la halakha de Shrita, c'est quelque chose qui est bien défini, qui est bien enseigné. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que le Talmid Chacham ne connaît pas ces 5 halakhot, tu peux pas manger sa Shrita? Mais c'est une évidence. Si tu connais pas. Tu seras compétent, donc tu es voué à faire n'importe quoi. La Gemara dit non. On a déjà assisté à des shritot, et il les a bien faites. Donc on va dire peut-être que on suppose qu'il connaît et qu'il a les connaissances parfaites. La Gemara dit non. Le fait d'avoir réussi une ou deux fois, c'est pas une preuve qu'il a les connaissances. C'est pas une preuve. Peut-être que ça lui est bien sorti, mais tu as besoin de t'assurer qu'il a la connaissance, de savoir que ces 5 halachot sont des halachot qui invalident la shrita, et tu ne veux pas te contenter d'une expérience qui a été une bonne expérience pour dire que les prochaines aussi, elles vont être bonnes. Dans les mots. Il y a quelqu'un qui contrôle le shochet ou c'est lui qui doit se. Si, je serais pour lui. Non, mais dans un abattoir, il y a quelqu'un qui vérifie le shochet. Mais bien sûr, le shochet, il y a que lui qui est diplômé. Non, avant ça d'abord. Un shochet, il est diplômé. Oui. Donc avant de rentrer à l'abattoir, il est diplômé, c'est une personne qui va passer des interrogations, etc. Et il va nous prouver qu'il connaît la halachot. Après, est-ce que... Dans le geste. Non, le geste, il en fait confiance. On sait qu'il connaît, On sait qu'il connaît, bien sûr. Contrôle s'il a appuyé, pas appuyé. Non. D'accord.
Donc la Gemara a dit, Maou de Tema, Maïka Mashman, Koutanina, le Tsecha Shachat Lefanenou, Bet Vegimel Permim, Shachat Shapir, Maou de Tema, Midi Dar Shapir, Shachat Shapir, Rainami Shachat Shapir. Donc j'ai déjà pu voir, j'ai pu constater qu'il a déjà shrité correctement. Donc peut-être je vais lui faire confiance. La Gemara dit non. Kevin de la Gemara dit Shev et Daras Viloyada. La Gemara dit non. Quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, c'est pas parce qu'il a bien coupé. Admettons une personne, il a vu comment on coupe, il a recopié, il a fait une bonne shrita. Une fois, deux fois, trois fois, on a vu qu'il a vraiment il a retenu le geste et il le fait correctement, il a retenu l'endroit, il a retenu le geste, il le fait parfaitement. Mais quelqu'un qui ne sait pas que par exemple la Sheia, le fait de marquer un temps d'arrêt, c'est une problématique. Mais il pourrait se retrouver à marquer un arrêt sans penser que c'est une problématique. Donc forcément, on n'a pas le choix de l'enseigner, de le faire savoir, et on ne se contentera pas, on ne le fera pas confiance, parce qu'on a pu voir qu'il a déjà fait correctement la shrita. Le shochet, juste après la shrita, il doit vérifier immédiatement qu'il a bien été, ce qu'il fallait couper a bien été coupé. Amarav Yosef, Amanam Italina, sur le maire Imsha Kedebikour, Maïlav Kedebikour Simani, Amalabel Achi Amarav Yochanan Kedebikour, Chacha. Donc là, Gemara dit, il faut immédiatement, après la shrita, il faut vérifier qu'il a bien coupé ce qu'il fallait couper. Parce que sinon, peut-être qu'il n'a pas assez coupé. Et après, avec le siman, il peut se déchirer par lui-même ou autre. Et donc, ce sera une shrita qui était invalide. Donc, il doit immédiatement vérifier. Et là, Gemara demande. Bien sûr, la vérification à effectuer juste après la shrita, c'est la vérification de combien il a coupé. Parce qu'après, il y a d'autres vérifications qui peuvent être en deuxième temps. Mais cette vérification, elle doit être faite par le shochet. Même si je ne le retrouve pas explicite, mais a priori c'est... Sur un bœuf aussi. Sur un poulet, bien sûr. Et il écarte bien le cou, il voit. Mais sur un bœuf, comment il peut voir tout ça? C'est bien exposé, ils le mettent... Alors, si je ne me trompe pas, d'abord, ils font une shrita vraiment généreuse, donc ils ne vont pas jouer les millimètres. Ils coupent bien. Faire attention à ne pas arriver à la colonne, parce que sinon c'est pas toucher l'os, sinon après ça peut abîmer le couteau, et donc on va se poser la question. Mais en tous les cas, on coupe généreusement, donc c'est pas forcément, peut-être au contraire, même pour le gros bétail, peut-être c'est même plus simple. C'est à vérifier. Mais en tous les cas, l'Agma dit a priori cet enseignement, on le connaît déjà. C'est quoi le chidouche? L'Agma dit Tanina, Rabbi Shimon Omer, Imsha Kedebikour. C'est quoi la définition de Sheia? Sheia, c'est marquer un temps d'arrêt pendant la shrita. C'est quoi la définition à partir de quand on parle de temps d'arrêt? Quel temps d'arrêt est considéré un temps d'arrêt qui est problématique? C'est s'il s'arrête. Oui, mais combien de temps? S'arrêter combien de temps? Il s'est arrêté, il a poursuivi. Il s'est arrêté au stop, n'est-ce pas? Mais il s'est arrêté, mais il a continué immédiatement. C'est Kedé Bikour. Donc la Gemara nous a déjà dit Kedé Bikour. Donc le temps, qu'est-ce qui est considéré un temps d'arrêt? C'est le temps de vérifier combien il a coupé. Donc admettons, il a coupé, il a vérifié, ou le temps de vérifier, et il a poursuivi, là c'est pas valable. Mais j'en déduis ici qu'il faut vérifier. La Gemara comprend c'est quoi vérifier? C'est vérifier combien il a coupé. Donc qu'est-ce que toi tu me dis que le shochet il doit vérifier? Mais je le sais qu'il y a ce devoir-là, puisqu'on l'a déjà trouvé dans la définition de qu'est-ce qu'est un temps d'arrêt. Dans la définition de d'arrêt, on nous a dit, c'est le temps de vérifier, a priori, combien il a coupé. Donc ça veut dire qu'il faut vérifier combien il a coupé. Donc m'a dit non, c'est pas ça. Maïlav qui débikour. C'est sa manière, on va aller à Baye, le Hachem Rabbi Yochanan qui débikour chacham. Non, on parle de vraiment le bikour, c'est un grand temps. La Gemara dit kenatad v'achalasurim. Et là qui est débikour tabar chacham. Donc la Gemara dit c'est pas ça la définition du bikour. Bikour c'est pas le bikour qui est fait par le shochet immédiatement, mais c'est le temps qu'un tabar chacham. Ici, le Kedé Bikour ici en question, c'est le temps de vérifier le couteau. Donc c'est pas le temps de vérifier combien il a shrité,
mais c'est le temps de vérification d'un couteau. Donc c'est un temps assez considérable. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, d'aller consulter un chacham, mais ça met du temps, ça dépend où il est où le chacham, ça dépend. Donc c'est Natatan Vachalishurim, tu ne veux pas dire que un temps d'arrêt, c'est le temps d'aller consulter un chacham, mais ça dépend, ça peut être 2 minutes, ça peut être des heures. La Gemara dit, non, c'est un tabar chacham, c'est le temps que le shochet lui-même qui a cette connaissance et ce savoir-faire de vérifier le couteau, ça s'appellera une sheya. Donc s'il y a eu, on reprend, il y a un premier enseignement qui nous dit, le shochet, il doit vérifier combien il a coupé. Combien il a coupé. C'est le bikour, vérifier combien il a coupé. Là, il y a une autre halakha qui nous dit que si, pendant la shrita, il y a eu une interruption, le temps au début la Gemara a pensé de vérifier combien il a coupé, on m'a dit non, le temps de vérifier si le couteau est cachère. Donc ce temps-là, c'est un laps de temps qui est suffisamment important pour considérer qu'il y a eu un temps d'arrêt qui invaliderait la shrita. Mais on ne parle pas du temps de vérification de combien il a coupé, mais est-ce que le couteau, il est cachère. La Gemara dit, lo biker, s'il n'a pas vérifié, qu'est-ce qui se passe? Lo badak mai, Rabbi Zer ben Tignus Mishum Rabbi Zer ben Rabbi Yanaïmar, trefa, vasura ba'achila. Donc la première avis qui nous dit, si le shochet n'a pas vérifié immédiatement, après la shrita, combien il a coupé, et donc il a vérifié que après, eh ben c'est pas, la bête elle est tréfa, puisque tu crains qu'elle n'a pas été correctement. Bemaditatana nevela. Pourquoi tréfa? Nevela, si déjà. Si le doute que tu as, c'est combien il a coupé. Donc ça veut dire, est-ce que c'était shrité ou pas shrité? Et donc si elle n'est pas shrité, elle est nevela, pas tréfa. Tréfa, la définition de tréfa, c'est une bête égorgée qui a un problème vital qui est dans un autre domaine. Mais la shrita, elle est shrita. Sur la shrita. Nevela, c'est une bête qui n'est pas shritée. Donc si tu as si tu as le doute, est-ce qu'elle a été correctement shritée ou pas? Donc tu as le doute, est-ce qu'elle est nevela ou pas nevela? Pas très fort. Nevela, on met ta massa, c'est ce qu'on retient. Qui est nevela massa. Mais c'est quoi la discussion? Est-ce qu'elle est nevela ou très fort? Là, on m'a dit, Bedarbouna damar bema bechaye bechaskat isur omedet achi vadalecha bema nishrita nishrita rebeskat eter ajam très fort. Là, on m'a dit, il y a une bête tant qu'elle est vivante, tant qu'elle n'est pas shritée, elle est bechazaka, son statut par défaut, c'est qu'elle n'est pas cachère. Jusqu'à ce que tu saches qu'il y a eu quelque chose qui l'a rendu, qui la rend autorisée. Une bête qui est shritée, par défaut, elle est bien shritée, jusqu'à ce que tu saches qu'elle est mal shritée. Pourquoi? Parce que voilà, on a dit que normalement, celui qui fait la shrita, il est compétent, et donc c'est compétent. Donc normalement, chazaka, que tout était bien fait, jusqu'à ce que tu saches. Donc tant que tu ne sais pas, eh ben, elle est cheskat cachère, c'est-à-dire cheska de bien shrité. Et donc elle n'est pas nevela. Donc misafek, chazaka qu'elle n'est pas nevela. Mais elle peut être trefa, si tu n'as pas vérifié tout de suite. Donc là, on m'a dit ce que Mme veut dire. Donc, Hachi va d'aller Khabema trefa. Marsava berskat isur kaima, ve'ashtametai, ou Marsava berskat isur, amrinan berskatuma lo amrinan. Même si le deuxième avis pense que effectivement, si tant qu'elle n'est pas cachère, donc tant qu'elle n'est pas cachère, elle n'est pas cachère. Donc si elle n'est pas cachère, elle est nevela. Si elle est nevela, elle est également impure. C'est le niveau de quand on est nevela, quand la bête elle est nevela, elle est d'abord son niveau de pas cachère rend même impur. Alors que le Mandama dit non, c'est pas le pas cachère en question, c'est pas le pas cachère du grand niveau, mais c'est le petit niveau. Et donc c'est pas pour autant qu'elle va être nevela et donc impurifiée. Goufa maravuna bema bechaya bechaskat isur. Donc là, on va revenir sur ce sujet-là. Bema bechaya bechaskat isur. Une bête, tant qu'elle est vivante, elle n'est pas cachère. Pourquoi elle n'est pas cachère? C'est pas qu'elle n'est pas cachère, mais qu'elle n'est pas consommable. Non, elle n'est pas consommable. Pourquoi elle n'est pas consommable? En l'état, elle n'est pas consommable. Elle est vivante. Donc c'est sa viande, sa chair. Mais tu n'as pas l'autorisation de la consommer. Elle est everminachai. De prendre un bout de viande, c'est interdit. Elle est vivante. Donc il faut qu'elle passe par l'étape de la shrita. Donc elle est cheskat, elle est statuée comment? Interdit. C'est intéressant, c'est la notion de chazaka. Exactement. Mais ce qui est important, c'est que tant qu'il n'y a pas cette action qui est menée, eh ben elle n'est pas cachère. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui lui change de statut. Donc il faut une action. Et donc, ce qui est important, c'est l'idée de chazaka. Je vous donne un exemple. Une femme, d'accord? On va donner un exemple simple. Une femme mariée, d'accord? Tu sais qu'elle est mariée, tu sais qu'elle a été mariée, et maintenant tu as le doute, est-ce que le guet a été correctement rédigé, donné, etc. Mais dans le doute, tu la considères quoi? Mariée. Parce que jusqu'à présent, elle était mariée. Peut-être il y a eu un changement de situation, peut-être elle a reçu son guet, peut-être le guet qui lui a été donné, il est caché, etc. Eh bien, ça fait que tu veux pas, le doute ne peut pas
emporté sur une connaissance première que tu avais, une information première que tu avais, qu'elle était mariée. Donc par défaut, elle est mariée. Tant que tu ne me prouves pas qu'elle est devenue autorisée, qu'elle est devenue, donc elle est séparée, ou que son mari est mort, etc., eh ben elle est interdite. Ben c'est pareil, cette bête. La bête, tant qu'elle n'est pas shritée, mais elle est vivante, donc elle n'est pas consommable. Donc tant que donc par défaut, elle est interdite. Achivada, donc tant que tu n'as pas d'information, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas d'information fiable qui te permet de la consommer, ben elle est interdite. Donc, Goufa, Amaravuna Bema Bechai Berset Soromedet Shivada Beman Shreta. Nishreta, par contre, une fois qu'elle est shritée, Becheska Teter Omedet Shivada Beman Trefa. C'est l'inverse. Donc, tant qu'elle n'est pas shritée, ou tant que tu ne sais pas qu'elle a été shritée, eh ben elle est interdite. Une fois qu'elle est shritée, mais tu as le doute, peut-être elle est trefa ou pas trefa, ben normalement, par défaut, elle est cachère. Par défaut, elle est cachère. Tant que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui l'a rendue pas cachère, elle est cachère. À nouveau, ça nous rappelle ce que le Rambam nous dit, que normalement une bête elle est en bonne santé, donc il n'y a pas de raison, bien sûr, c'est pas s'il y avait des doutes du vivant de la bête qu'elle était tréfa, par exemple une bête on sait qu'elle a pris un choc, elle a pris un coup, elle a été déchiquetée, etc. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une bête qui a pas de raison, t'as pas de raison de craindre ou d'imaginer qu'elle a subi quelque chose qui l'aurait rendu tréfa. On parle vraiment de la shrita. Donc normalement la shrita l'a autorisée, par défaut elle est autorisée. Aujourd'hui, les bêtes, elles sont d'élevage, elles sont pas d'accord, donc c'est un petit peu ok. En tout cas, l'Agma a dit, pourquoi tu dis pas Avelima nishreta utra, akamashman d'afel disbariuta, qui débat miner Rabbi Abba mais Rabbi Una, base venatal benemaï maou. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on nous enseigne dans cette formule-là, nishreta utra, d'accord. Donc c'est marqué. Nishreta becheska, pardon. Nishreta, une fois qu'elle était égorgée, becheska teter. Becheska, ça veut dire quoi? On suppose par défaut qu'elle est cachère. Becheska teter. Mais pourquoi tu me dis becheska teter? Ça veut dire que si tu fais appel à une chazaka, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas certain. Mais vérifie, regarde, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est de quoi on parle? On parle que juste après la shrita, il y a une bête, un zève, un loup qui est venu et qui a pris une partie, un des organes qui sont à vérifier, en tout cas des organes vitaux qui pourraient rentrer pas. Et donc maintenant, tu n'as pas cette partie qui te permettra de le vérifier. Et bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, par défaut, elle est cachère. Quand c'est là et que tu as les moyens de vérifier, tu vérifies. Et encore, pas tout. Ok, sans rentrer dans tous les détails, on va le voir dans la suite. De poumon, donc a priori, elle est cachère. Elle est cachère. Tu n'as plus les moyens de vérifier, mais par défaut, elle est cachère. Donc, Afal Gaviti Beruta qui débat miner Rabbi Abba Meravuna. Bazev et Natal. La Gemara dit c'est quoi l'idée de cette citation-là, de cet enseignement? C'est dans le cas justement où t'as pas les moyens de vérifier. Parce que un loup est venu, il a arraché Bnei Maou. Natal, Litneu. Et la Nekev Bnei Maou. Non, s'il a pris, il a pris. Donc tu es sûr que tu peux pas vérifier. Non, mais le chidouch, c'est qu'il a planté ses griffes. Donc tu as trouvé les poumons percés. Mais tu sais qu'il y a le zève qui est venu ici. Donc c'est quoi ton safek? On va voir tout de suite. Donc ta question c'est de savoir, est-ce que tu vas craindre qu'en réalité le trou que tu vois ici, c'était déjà avant, ou bien non, c'était fait par le zève. Donc bazev natal maou. L'agma a dit natal maou litneu et la nekev nemaïn maou. Nekev akachzina de nakvinu et la natlan verzan qui aime nekuvina. L'agma a dit non, on parle qu'il a pris le poumon ou une partie, d'accord. Oui, ici on parle du bnemaïm, c'est les intestins. Donc il les a pris. Il les a ramenés et il les a ramenés avec des trous. Donc si on a vu ce que le zève il a fait en question, donc il n'y a pas de question, on a vu ce qui s'est passé, donc on sait très bien que ce qui a été fait, il a été causé par le zève. Dans le cas où tu ne sais pas, c'est parti, c'est revenu, et on voit au retour, on le voit avec des marques. Mi Raishinan, comme Nekev Nakav, Olo, est-ce qu'on va craindre, oui, on va douter peut-être que ce qui a été déchiqueté, ben, il a planté ses ongles sur une partie qui était en bonne santé, ou bien non, à cet endroit il y avait un ékev, donc tu ne peux plus vérifier. Donc a priori, on peut remarquer et distinguer les marques des ongles ou des dents de la bête féroce qui a attaqué cette partie. Mais tu ne veux pas savoir ce qu'il y avait en dessous. Peut-être, là on m'a dit, Amarlé, En Rosheshim, l'agma a dit non, tu crains pas. En Roshim comme Nekev Nakav, tu crains pas que à l'endroit des ongles ou des dents, il y avait c'était déjà percé. Pourquoi? Mais parce que si tu dis ça, mais tu peux demander aussi dans la shrita, peut-être qu'à l'endroit du couteau, il y avait un Nekev avant. Donc jamais tu peux pas savoir. L'agma, ok.
L'agma n'est pas. Quel? L'agma en roshim dima shema bimkom nekev nakav. Donc tu ne crains pas. Donc c'est ça la chazaka. Donc on revient. L'agma nous dit une bête shritée, elle est becheskat kasher. Dans quel cas de figure tu as besoin de cet enseignement ou de t'appuyer sur une chazaka? Dans le cas où il y a les poumons qui sont une partie, les bnémaïm qui ont été pris par le zève, ils sont revenus. On l'a trouvé qu'il y a des marques et donc c'est percé. Eh ben on va pas craindre et supposer et douter peut-être donc de l'état des intestins avant qu'ils soient pris. On dit pas que peut-être que il a été attaqué à l'endroit où il y avait déjà un problème. Ok. L'agma dit itive ratipor amenaker batena amenaker bavatichin chosheshin. Donc il a vu des volailles, des oiseaux ou un rat qui sont menaker bavatichin qui picorent dans des avatichim dans la Torah. La Torah parle d'avatichim, n'est-ce pas? Donc le problème il est ici, c'est qu'un aliment qui a été picoré, d'accord? Maintenant, c'est quoi le problème? Il a été picoré. Alors s'il a été picoré par un oiseau, par un chat, par un arbar. Alors pour un arbar, il y a un problème de cacher la shikha. Ça peut être arbar, c'est un rat, une souris et toute cette famille, d'accord? Donc on sait que l'agma dit que le arbar, c'est cacher la shikha. C'est quelque chose qui peut être défavorable pour la mémoire. En tout cas, l'agma dit c'est pas ça le sujet ici. Le sujet il est de savoir est-ce que je vais craindre que à l'endroit où ils ont picoré, c'était un endroit qui était également touché par un serpent. Et donc peut-être c'est venimeux, donc peut-être c'est mortel. Et bien l'agma a dit si tu as vu un oiseau ou un rat picoré dans un aliment, ne le mange pas. Parce que peut-être qu'à cet endroit-là, est venu avant eux un serpent, et donc peut-être il y a du venin, et donc c'est ça qu'un nefashot, ne le mange pas. Donc l'agma dit, tu vois bien que tu crains à l'endroit qui n'est pas identifiable, parce que justement ça a été, c'est brouillé par d'autres marques, tu vois bien que tu crains que peut-être avant ça, il y a eu un premier passage. Et donc chez nous aussi. Pour dire que ce qu'on a dit avant, c'est... Et donc c'est une objection. Pourquoi tu me dis que quand le loup ou la bête force est venue arracher une partie de la bête et elle te le ramène et tu vois des marques, tu dis pas que peut-être en dessous des marques il y avait déjà une première blessure, alors que là tu crains. C'est pas lié. Pourquoi? Sakanta Khamirami soit une règle extraordinaire. Un danger de mort, il est plus important. Je crains plus un danger vital qu'un interdit. Un interdit à Chazaka. Mais là, Chazaka, ça veut dire que tu peux t'appuyer sur une règle par défaut et t'appuyer comme si que tant que tu n'as pas de raison valable de douter que c'est cachère, c'est cachère. Surtout dans ce cas-là, à nouveau, une bête normalement en bonne santé, qui n'a pas de raison de crainte qu'elle est tréfa, elle n'est pas tréfa. C'est la règle, à nouveau, je ne parle pas d'aujourd'hui de commencer les élevages, etc. Parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas la réalité normale. Okay, on est dans une configuration particulière. Mais par défaut, une bête, elle est en bonne santé, elle est shritée, si tu n'as pas de raison de douter, tu valides. Alors que là, c'est une sakana, s'il y a un risque de porter atteinte à la vie, et donc tu ne vas pas risquer. L'agma dit, je sais même qu'on est qu'à marler, mikavde yisur le sakata, sakana shane, amar ravai machna, ça fait sakata le chumra, ça fait qu'il soit un ami le chumra. Je dis, je comprends pas. C'est vrai que sakana, ok. Il faut se faire attention, tu n'as pas le droit de mettre ta vie en danger. Mais un safek issour aussi, on dit safek issour à la choma, quand c'est un issour de horaïta. Dans le doute, tu dois aussi t'abstenir. Donc finalement, pourquoi tu appliques pas la même règle? L'agma dit non, vélo chané ben soir les sakanta, vaïlou, safek touma, yoshtar misfekota, safek maïm megoulim, asurim. L'agma dit non, je te donne un exemple où on sait bien que c'est une halakha de la Torah. Safek touma, yoshtar abim, un chidouche extraordinaire qui est a priori un chok, qui a pas forcément. En tout cas, je n'ai pas en tête qu'il y a une explication, mais on sait qu'on apprend de la sota. Safek touma, si tu as un doute, si le lieu il est impur ou pas, eh bien tout dépend. Si le lieu c'est un lieu public ou un lieu privé. Si c'est un lieu privé, on dit safek touma, bien shouta achit tamé. Si dans un lieu privé, on dit que c'est mi safek, eh bien tu considères que c'est impur. Il y a un doute, c'est impur. Alors si c'est un endroit public,
eh ben ça fait la kula. Donc on voit même si c'est un safek d'oraita, tu vas la kula. Maintenant, c'est quoi l'origine de cette halakha-là? On apprend de sota. Sota, on sait, une femme qui a été prévenue ne t'isole pas, etc. Eh bien, dans le doute, on ne sait pas si elle a fauté ou pas, s'il y a eu l'acte ou pas. Eh bien, on considère qu'elle est interdite. Tant qu'il n'y a pas de vérification, elle est interdite. Eh bien, on fait un copier-coller. De même que pour la femme qui s'est isolée, c'est seulement dans une situation d'isolement qu'on considérera que misafek dans le cas du doute. Tu considères comme si que ça a été consommé. Mais sur la voie publique, non. Eh bien, c'est pareil pour toutes les halakhot de Touma et Tahara. Dans un domaine privé, tu appliques cette règle, tu fais comme la sota. Et alors que dans le domaine public, non. Mais en tout cas, on voit que dans le domaine public, non. Tu dis pas la khombra, tu dis pas que ça peut-être il y a eu une impureté. Alors que ça fait que mégoulé, quelque chose qui a été un liquide qui est resté découvert, et donc tu crains, est-ce que le serpent il est venu, est-ce que c'est venimeux, est-ce qu'il y a du venin qui a été déposé ou pas, tu vois que tu es marmire. Donc on voit bien que on est plus sévère et on est plus prudent quand il y a une crainte de danger de mort que quelque chose qui n'est pas cachère. Vilou ça fait que Megouim Asurim, allez Atamil, Retak Mirela, Misota, Masota Vushta Achid, Aftuma, Biashuta Achid, c'est pas pareil, tu ne peux pas comparer, parce que c'est une Xera Takatouv. Mais tu verras Shimi Shirat Vefichonda, Vefonda, mais Malechet Al-Gabe qui carotte le Trouma, ça fait que Naga, ça fait que le Naga. Ça fait qu'Otaor, Vilou ça fait que Megouim, Asurim, ok, toi tu m'as dit la différence entre un domaine privé et un domaine public, c'est une halakha. Une halakha, les Moshe Misinaï, c'est une Xera Takatouv. Mais j'ai trouvé également cette règle-là dans si j'ai un doute, ça fait que naga, ça fait que le naga. S'il y a un doute, est-ce que le shéretz en question, il a touché l'aliment ou pas? Eh ben je dis, tant que j'ai pas de certitude que ça a touché, eh ben ça a pas touché. Pas touché, c'est taor. Donc à nouveau, on voit que ça fait que maga, c'est taor. Et là, on n'est pas dans le shtarabim. Vilou ça fait que même goulim asuri, matam namir chetak mirela, misota masota davachesh bodat tichel, afachad davachel. Là aussi, j'apprends de sota. C'est seulement quelque chose que j'ai la possibilité. C'est une marque de sot. C'est quoi datichel? Mais en tous les cas, là aussi, c'est une halakha qui n'a pas forcément d'explication, mais c'est exceptionnel. Et c'est seulement de même que sota, il y a une possibilité de vérification ou de demander ou de répondre à la question. Que je dis que misafek c'est tamé, parce qu'il y a une vérification possible. Alors que là, ça a été touché par le harbar, comment tu vas vérifier? D'accord? C'est pas quelque chose qui peut être. Ok. Masota davashesh bodat tishel, afachad davashesh bodat tishel. Amaravashi tashmat slochit sheniach megoulé oba metzak mechousa. Donc il a laissé un récipient dans lequel il y a de l'eau qui est réservée. Slochit c'est de l'eau réservée, c'est maïm chaim, c'est de l'eau de source qui est réservé pour faire paradouma. Donc il a laissé découvert. Donc découvert, c'est sans surveillance, d'accord? Et il est revenu, il a trouvé qu'elle était couverte. Ça veut dire que quelqu'un a veillé à bien la couvrir et à bien la protéger. Donc pourquoi Shani Omer Adam Vechissa, je crains. Peut-être qu'elle est restée découverte. Peut-être c'est quelqu'un d'impur qui est venu qui l'a recouvert. Pourquoi il l'a recouvert? Il l'a recouvert sachant pas que c'est de l'eau pure pour faire paradouma. Peut-être il a seulement recouvert pour éviter qu'elle soit touchée par le serpent. Donc il y a de quoi craindre. Par contre là, dans le cas où lui il a recouvert et donc Adam tamé נכנס לשם וכיסה, הניחה מכוסה ומצא בגולה, אם יכולה החונטה לשתות ממנה, או נחש דברי רבן גמליאל, או שירד בה טל בלילה, פסולה. ואמר רבי יהושע בן לוי, מה טעם? מפני שדרכם שתרסים מגלו ודרכם נכסות. Donc c'est... כן. Donc on voit ici qu'il y a dans la première partie de la Braïta, n'est-ce pas, quand il a laissé découvert, et il a vu couvert, on a dit peut-être c'est un homme impur qui est venu couvrir, et dans la deuxième partie où c'était couvert, il a trouvé découvert, on a dit qu'il peut avoir des bêtes qui ont découvert. Pourquoi là tu parles d'un homme et là tu parles des animaux? Parce qu'un homme il couvre, Chazak, une bête elle découvre, Chazak, elle fait mode, quel Inami, Vendarkan Nechasot. Vilou safek may megoulim, asurim shmamina, chamira, sakanta meisura shmamina. De cette preuve, de là on apprend qu'effectivement le sakanta, chamira meisura, ça va être la conclusion de la Gemara. Donc à nouveau, c'était quoi la question? La question c'était pourquoi quand on n'a pas la possibilité de vérifier les
différents organes, est-ce qu'ils étaient percés ou pas percés, eh ben tu dis que c'est cachère, alors que de l'eau qui a été, tu sais pas si de l'eau qui a été découvert ou tu ne sais pas si l'aliment il a été piqué par un serpent ou pas, ou quoi, tu t'abstiens de le manger. Pourquoi? Parce que ça c'est une sakana. Sakana, tu t'abstiens plus que si c'est un safek interdiction. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite. Un serpent, il mange pas un bout de viande. Alors on parlait pas.